Salut à tous, on se retrouve pour le classement mondial de septembre 2023. Les compétitions qui ont eu lieu en août sont les suivantes. Le WTT Contender au Brésil, qui rapporte 400 points en vainqueur entre le 7 et 13 août. Ensuite, on a eu un WTT Feeder en République tchèque qui rapporte 125 points en vainqueur. On a eu un deuxième WTT Feeder en Bulgarie cette fois-ci, 125 points pour le vainqueur. Et un WTT Contender au Kazakhstan qui rapporte 400 points en vainqueur. Pour résumer, on a eu donc 2 Contenders et 2 WTT Feeder sur ce dernier mois. Et donc maintenant, si on regarde le classement chez les hommes, on a Fan Zhendong en tête, suivi de Wang Chuqin, Ma Long en 3ème position, Harimoto 4ème, 5ème Calderano, 6ème Liang Jinkun, 7ème Lin Yunju. Donc le premier changement dans ce mois de septembre, c'est Lin Yunju qui gagne 2 places en ayant gagné 400 points grâce au WTT Contender au Kazakhstan. Il double donc Lin Gaoyuan 8ème et Jang Woo-jin le coréen. Et 10ème c'est Dimitri Ovtcharov. 11ème on a Darko Jurgic, 12ème Lin Chedong, 13ème Morogar, 14ème Chiu Dang, 15ème Félix Lebrun, 16ème Kwadri Aruna, 17ème Lim Jong-hoon, 18ème Alexis Lebrun, 19ème Marcos Freitas donc, qui apparaît dans ce top 20. Il a gagné 400 points lors des WTT Contender au Pérou, c'était fin juillet début août. Donc voilà, 400 points c'est pas mal, 140 points aussi grâce au WTT Contender au Kazakhstan où il a atteint les demi, donc pas mal de points, en forme Marcos Freitas ces derniers temps, 19ème, et donc Matthias Falk 20ème, lui aussi, c'est un retour plutôt dans ce top 20, comme il a remporté les WTT Contender au Brésil qui lui a rapporté 400 points. Maintenant, si on se concentre sur nos Français, Félix Lebrun et Alexis Lebrun, eux n'ont pas eu changement de position depuis le mois dernier. Simon Gauzy, 30ème, lui, plus 2 places. Il a remporté les WTT Feeder en Bulgarie, donc bien joué à Simon. 125 points de gagné, ça lui a permis de gagner 2 places sur un mois. Jana Kuzu, 48ème, moins 2 places. Jules Roland, 92ème, plus 19 places. Et donc il passe donc 5ème meilleur français. Il a gagné 15 points grâce au WTT Feeder en Bulgarie où il a atteint les 8e. Et on a un deuxième français qui est passé dans le top 100, donc c'est cool pour le ping français. 98e pour Lilian Bardet, qui lui a gagné 9 places par rapport au mois dernier. Hugo Deschamps 121e, Emmanuel Le Besson 137e, Léo Denodré 158e et Joe Seyfried qui du coup apparaît dans ce top 10 français qui a remporté 15 points au feeder de Bulgarie et 10 points au feeder de République tchèque. Donc pas mal pour Joe Seyfried qui a créé cette percée dans le top 10 français. Donc maintenant, si on regarde le joueur du mois d'août 2023, j'ai choisi Matthias Falk qui lui revient dans ce top 20, il retrouve la forme, on va dire, plus de place par rapport au mois dernier. Il a battu des gens comme Jang Woo-jin ou Chiu Dang, donc bonne performance dans ce WTT Contender à Rio pour Matthias Falk. Si on regarde les femmes maintenant, on a Su Ningxia en tête, suivi de Chen Meng, Wang Yidi, Chen Xingtong, Wang Manu et Chen Tianyi, donc les top 6 chinois, ça n'a pas changé. Hinariata par contre, ça n'a pas changé. Bon, Wang Yidi a doublé Chen Xingtong, mais on a toujours 6 chinoises en tête. Hinariata, 7ème, qui gagne 2 places, 400 points de remportés grâce au WTT Contender au Brésil. Elle a doublé Itomima et Shin Yubin. 10ème Hanning, 11ème Yang Xiaoxin, 12ème Bernadette Sox, plus une place. Elle a doublé Adriana Diaz. 14ème Hirano Miu, 15ème Cheng Yiching, 16ème Zhang Krui, 17ème Miwa Harimoto, 18ème Kuaiman, la jeune chinoise, qui revient dans ce top 20, donc 400 points de gagné grâce au WTT Contender du Kazakhstan qu'elle a remporté. 19ème Fan Sochi, elle a perdu en finale, mais elle a quand même remporté 280 points, ça lui permet de revenir dans ce top 20. Et Yuan Jianan qui s'accroche, notre française, dans ce top 20. Chez les femmes, donc Yuan Jianan 20ème, elle n'a pas bougé par rapport au mois dernier. Pritika Pavad plus une place, 43ème, elle progresse encore, elle progresse ces derniers mois, plus 70 points de remportés grâce au WTT Contender au Brésil qui lui a rapporté 70 points, je me répète, mais comme elle atteint les quarts de finale,
73e, Audrey Zarif, plus une place. Camille Lutz, 79e, moins une place. Charlotte Lutz, plus 3 places. Stéphanie Leyette, 144e par rapport 144e. Pauline Chasselin, 158e, moins 26 places. Donc ça s'explique par le fait qu'il y ait des points attribués de l'an dernier qui disparaissent. Donc en fait, c'était WTT Feeder en République tchèque et Feeder en Bulgarie qui ont lieu là en 2023, et donc ça fait disparaître les résultats de 2022. Donc c'est pour ça qu'elle a perdu quelques places. Océane Guinel, 182e. Isa Koch, pareil pour elle. Elle a perdu 19 places ce mois-ci à cause de points qui ont expiré. Expiré, c'est peut-être un meilleur mot que disparaissent. Et donc 256e pour Agathe Avezou. La joueuse du mois d'août 2023, j'ai choisi Chen Yi, un espoir chinois, qui donc a 19 ans seulement, et 42e au classement mondial. Elle a gagné 13 places par rapport au mois dernier, et elle a remporté un WTT Feeder, donc en République tchèque. Elle a battu notamment He Georgia, sa compatriote, qui elle était dans le top 20 quelques années auparavant, donc c'est quand même une bonne joueuse. Nishi Alien, elle a battu 3-0, elle a battu Haruna Ojio, une japonaise qui a déjà remporté un WTT Feeder récemment. Donc Chen Yi à surveiller parce que elle peut atteindre le top 20 dans les prochains mois, prochaines années. Maintenant, si on regarde le classement chez les doubles hommes, on a Jang Woo-jin, Lim Jong-hoon toujours en tête. Pas trop de changements dans les top 5. Par contre, ensuite, on a un petit peu de bouleversement avec Gaston Alto, Horacio Cifuentes qui gagne 2 places, le duo argentin. On a Lim Jong-hoon, Han Jae-eun, 8e, qui apparaissent dans ce top 10, et tout comme Patrick Franziska et Dimitri Ovtcharov en 10e position. Ensuite, chez les femmes, on n'a pas de changement en tête, c'est toujours le duo coréen, Jeonjiri Shin Yubin, qui ont quand même une bonne avance sur Chunmung Wang Yidi. On a Wang Manu Suningsha 3e, Chung Iching Lee Yunju Jun 4e, duo suédois qui gagne une place, tout comme le duo de Chinese Hong Kong Duekem Ju Chungju, Itomima Inarayata plus de places pour un autre duo japonais, les deux Miyu, et Polkanova Sox perdent 4 places, tout comme Nishi Alien et Sarah Denut. Dans les doubles mixtes, là il faut arriver à la 3ème place pour avoir du changement. Lim Jong-hoon Shin Yubin qui double Kwaiman Lin Shedong. Et ensuite, si on va un petit peu plus vite, on a en 7ème position le duo espagnol Robles et Maria Chiao qui gagnent une place. Et sinon, Jang Woo-jin, Jeonjiri aussi qui gagnent une place. Donc pas tant de changements que ça dans les duos, les doubles, les classements de doubles. Surtout en tête de classement où voilà, c'est quand même assez solide. Surtout avec l'écart de points. Là on voit 5000 points pour le premier. 3000, et ensuite en bas de tableau, enfin en bas de top 10, on n'est qu'à 1000 points. Donc il faut des grosses compétitions pour qu'il y ait plus de bouleversements. Voilà. Donc si on regarde maintenant, petit bug, c'est pas grave. Si on regarde les compétitions qui vont avoir lieu ce mois-ci, qui donc rapporteront des points aux joueurs pour le classement d'octobre, on a d'abord un WTT Feeder en Thaïlande, qui rapportera 125 points au vainqueur. On a des championnats d'Asie à Pyeongchang en Corée du Sud, ça rapportera normalement 500 points au vainqueur en simple. On a les Pan American Championships, 500 points aussi donc pour le vainqueur. Championnat d'Europe par équipe, bon là c'est par équipe donc 0 points, c'est juste pour info, ça va être intéressant à suivre entre le 10 et 17 septembre. On a aussi, entre le 11 et le 17 septembre, les championnats d'Afrique, qui devraient rapporter 500 points aux vainqueurs, donc bien sûr, coupe continentale, c'est pas des tournois WTT ici. Et on a aussi, fin septembre, les Jeux d'Asie, les Asian Games, à Hangzhou, en Chine, 500 points pour le vainqueur. Donc voilà, chaque continent a des coupes qui permettront aux joueurs donc, des continents de remporter quelques points pour le classement mondial. Merci d'avoir suivi cette update. On se retrouve dans un mois pour une nouvelle vidéo de classement mondial. Et en attendant, portez-vous bien et à la prochaine.